Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Réaction, Action Réaction, et je voulais réagir à une nouvelle info. Voilà, donc Cyril Hanouna serait recruté par M6, il ferait un transfert de C8 qui va fermer ce soir normalement à 23 h. Et il devrait être sur le groupe M6, W9, tout ça. Et il y aurait son émission TPMP momentanément jusqu'à septembre sur YouTube. Donc on va regarder les preuves, les articles de presse, bien évidemment. Et après, je vous dirai mon propre avis. Voilà le communiqué de presse de M6. Le groupe M6 se réjouit d'annoncer l'arrivée de Cyril Hanouna en septembre prochain pour deux émissions quotidiennes de divertissement, un talk show sur W9 en avant-première, une nouvelle émission sur Fun Radio l'après-midi. Donc rendez-vous pour septembre. La direction présente un projet d'émission de divertissement apolitique, c'est-à-dire sans politique, portant principalement sur l'actualité des médias. Ce projet ne traiterait d'aucun sujet polémique ni politique. La direction précise que cette collaboration avec Cyril Hanouna serait conforme aux valeurs du groupe M6. Une série de garde-fous sont prévus pour encadrer ces programmes. Les CDJ, M6 et RTL ont présenté ce projet aux rédactions. À l'issue de cette restitution, une vaste majorité des journalistes s'est prononcée contre l'arrivée potentielle de Cyril Hanouna au sein du groupe. Les débats ont fait émerger plusieurs craintes. L'animateur a vu son émission plusieurs fois épinglée par l'Arcom pour avoir relayé de fausses informations, pour manque de pluralisme, pour avoir relayé des propos discriminants, pour avoir manqué de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier des personnes, ou encore pour avoir relayé à plusieurs reprises des théories du complot. Cette ligne, rassemblant des informations, insultes, prises de position orientées vers l'extrême droite, suscite la vive inquiétude de nos rédactions. Nous nous adressons à tout le monde sans être clivants ni stigmatisants, avec sérieux, rigueur et neutralité, en respectant des règles déontologiques journalistiques claires. Il nous apparaît essentiel que le groupe maintienne ce cap sur les antennes. La direction certifie le projet proposé à Cyril Hanouna sera assorti de garanties et n'aura rien à voir avec ses émissions actuelles. Néanmoins, les rédactions de M6 et RTL craignent que son arrivée dans le groupe n'ait des conséquences néfastes sur leur travail et la perception que les téléspectateurs et l'opinion publique en ont. Donc voilà les articles d'Alerte Info. Cyril Hanouna rejoint le groupe M6. Flash, son émission TPMP sera diffusée sur W9. Donc l'émission TPMP sera disponible dès lundi sur YouTube, Dailymotion, Free, Bouygues et MyCanal avant son arrivée sur W9 en septembre. Donc voilà, on a regardé quelques articles de presse et je vais vous dire mon avis. Donc il y a beaucoup de journalistes du groupe M6, W9, RTL, tout ça, qui s'inquiètent de cette image d'extrême droite. Voilà, il a souvent eu des positions proches de l'extrême droite. Donc beaucoup s'inquiètent aussi de ces dérives comme il a pu y avoir, qu'ils ont valu des sanctions de l'Arcom, hein, voilà. Et ça serait toutes ces sanctions cumulées, plus les sanctions aussi de C8, voilà, qui faisaient plus de temps de publicité qu'ils n'étaient autorisés. Donc ils ont peur pour leur travail, pour leur image, voire même que les chaînes W9 et M6 soient sanctionnées suite à ces dérapages, tout ça. Donc moi, si j'avais un conseil à donner à Cyril Hanouna, c'est de rester sur le divertissement, voilà, de rester sur le divertissement, de ne pas déraper vers la politique, voilà. Et encore, la politique, ça va. Mais le principal conseil que j'aurais à lui donner, c'est plus d'insultes, voilà, envers des personnalités. Voilà, il est en live, des fois il est en live, il s'emporte, il s'enflamme, un coup de sang, ça arrive à tout le monde. Et de ne plus faire ses émissions en live. Voilà, TPMP, de le continuer, mais de l'enregistrer la journée et une équipe de monteurs, tout ça, voire même qu'il fasse des effets spéciaux, tout ça.
qui la diffuse vers 18h, 19h, voilà, les heures de grande audience. Déjà, je lui conseillerais de ne plus insulter, d'éviter les insultes. Voilà, tout ce qui est homophobie, quand on sait que Bassem Braiki, pour une blague homophobe, il a pris plusieurs mois de prison, 6 mois de prison ferme. 6 mois de prison ferme, il avait dit, voilà. Donc, tout ce qui est aussi grossophobie, il faut éviter désormais, il me semble, la grossophobie. Euh, tout ce qui est aussi relation avec les chroniqueuses, voilà. Avec les chroniqueuses, je pense que professionnellement, quand on est à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre. Même si tu t'embauches une chroniqueuse, par exemple, un exemple, tu embauches une chroniqueuse, elle te saute dessus, elle te viole pratiquement, et je sais pas, 1 mois, 2 mois après, point de vue professionnel, elle ne te convient pas, tu la vires et elle va porter plainte pour ceci, cela, dire des détails. Il a un grain de beauté là, la preuve. Il a un grain de beauté à la cuisse, ici, et dans des parties intimes, par exemple. Euh, voilà. Après, je ne suis pas au courant là de tout ce qui s'est dit sur les attouchements, sur des chroniqueuses, des participantes, tout ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a aussi du fait que des fois, des gens, quand ils se sentent virés, quand ils sont virés, parce que professionnellement, voilà, de pas mélanger professionnel et vie privée. Je pense que Cyril Hanouna, et même en vie privée, quand tu es une personnalité, tu ne peux pas t'amuser avec les gens, quoi. Parce que les gens, ils espèrent, ils ont rencontré Cyril Hanouna, une meuf, elle a rencontré Cyril Hanouna, elle croit que ça y est, elle va vivre dans les yachts, dans les palaces, elle va se marier, elle va devenir riche et célèbre. Faut être franc, dire juste, voilà, juste une soirée pour discuter, voir plus, mais pas, tu vois, faut... Parce que quand tu es célèbre, c'est une relation, comme si c'est une relation de patron à employé. On peut pas tout faire. Si c'est sérieux, pourquoi pas? Je sais pas s'il est marié ou quoi que ce soit. Donc voilà, mes principaux conseils, c'est pas mélanger professionnel, fricotage. Et aussi tout ce qui est théorie du complot, tout ça, les théories du complot, les vaccins, les Illuminati, comment ça s'appelle, les Illuminati qui boiraient du sang d'enfants, toutes ces théories-là, chut, à la poubelle, faut mieux dire qu'il a pris des sanctions à cause de ça et de bien vérifier les informations, bien évidemment. Donc, voilà, M6 garantit qu'il ne fera que relayer des informations des médias, voilà. Donc, je pense qu'il doit travailler sur ces gros points. Après, il y en a, ils disent, certains militants d'extrême droite, ouais, les wokistes sont en PLS, sont en sueur, ils ont voulu détruire Hanouna. Je pense qu'il a, en remettant toujours la faute sur les autres, en remettant toujours la faute sur les autres, on ne se remet pas soi en question, je pense. Ça vaut pour tout le monde, pour toutes les catégories, pour toutes les communautés. Toujours à rejeter la faute. Oui, il y a une part de faute des autres. Oui, il y a une part de faute des autres. Oui, il y a peut-être une pression politique aussi, je ne sais pas. Mais faut regarder aussi ses erreurs. Faut admettre ses erreurs pour progresser. Voilà, je me disais bien, Cyril Hanouna, il est arrivé à un stade, il a galéré pour percer, il a galéré pour y arriver, pendant des décennies, il a galéré pour y arriver, et une fois qu'il est arrivé, voilà. Après, je comprends aussi le point de vue de, si on se censure trop, ben on est plus créatif, on crée de la merde. Parce qu'on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire, mais je pense que il y a des limites aussi. Voilà, je pense qu'il y a des limites aussi. Je pense que les sanctions de l'Arcom, voilà, de la désinformation, des faux témoignages, et en disant que c'était des policiers en activité. Or, c'était pas des policiers en activité. Ça a été prouvé, tout ça. Faut les pubs dissimulés, les marques, tout ça, faut vraiment, voilà, parce que sinon, dès qu'il y a une marque, ça va dire que c'est une publicité dissimulée. Savoir qu'il fait des millions de visionnages, hein. Il fait des millions de vues, il faisait des millions de vues sur C8, hein. Donc je pense que
voilà, à remettre tout le temps la faute sur les autres, c'est malheureux, mais on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de l'essentiel. Moi, je pense que Cyril Hanouna, il a des qualités et il a aussi des défauts. Il a aussi des défauts, comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. Et je pense qu'il faut que s'il veut continuer, dans sa belle lancée, je pense qu'il doit faire un effort sur lui-même, voilà. Comme j'ai dit, plus d'insultes, plus de fricotage, voilà, différencier professionnel et vie privée, plus de fricotage au niveau professionnel, plus vérifier plus les informations, éviter tout ce qui est homophobie, grossophobie, trucs sur les handicapés, tout ça. Éviter la politique ou dire, voilà, et pas éviter la politique, mais ça c'est compliqué parce que bon, même en politique, les gens peuvent changer. Les gens peuvent changer, bien sûr. Donc, surtout sur la politique, encore c'est autre chose. Mais voilà, bosser sur ces points, parce que c'est ça qui lui a valu des lourdes sanctions, quoi. Dire que certains handicapés prenaient de la drogue du zombie, or c'était faux, c'était des handicapés, ça a été prouvé, tout ça. Tout le monde peut le prouver par des prises de sang, qu'il n'a pas pris des produits, tout ça. Donc, voilà, pour moi, ça ouvre un débat. Ça ouvre un débat. Toujours remettre la faute sur les autres. C'est comme les communautés, nos communautés maghrébines, tout le temps à mettre la faute sur le racisme. Oui, il y a du racisme, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on en est victime, plus ou moins, d'être jugé que sur l'apparence. Voilà, que sur l'apparence et les origines, et pas être jugé sur ses idées, sur ses convictions internes, tout ça. Ça, c'est une chose. Mais aussi, faut y mettre du sien, faut se bouger, faut essayer de donner une meilleure image et pas rester à dormir sur la carte de la victimisation. Voilà, pas rester à dormir sur cette carte de la victimisation. Je pense que ça vaut aussi pour certains militants de toujours la carte de la victimisation, c'est les wokistes, c'est une attaque politique, c'est Emmanuel Macron, c'est toujours... je pense sincèrement qu'il a fait des conneries. Il a fait des conneries. Des fois, c'est indépendant de sa volonté, comme quand Joy Star, il a frappé Vergès, quand, quand il invite des invités et qui se bagarrent, quand il y a des scènes, il faut mettre moins de 10, des scènes de violence. Il avait diffusé aussi des photos nues d'une personne, et alors qu'il y avait un jugement qui interdisait de publier ces photos. Il a fait des erreurs quand même. Je pense que c'est réducteur, voilà, que c'est jouer la carte de la victimisation, que de toujours dire c'est les wokistes, c'est les gauchistes, centristes, c'est les centristes gauche du bord droit, c'est les extrêmes centristes, voilà, c'est l'extrême centre. Toujours la carte de la victime. Oui, il y a une part, peut-être qu'il y a une part plus ou moins grande, hein. Peut-être qu'il y a une part plus ou moins grande, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça me rappelle aussi nos communautés maghrébines à toujours sortir la carte de la victimisation et toujours se réfugier et à dormir dessus. Alors que non, je pense qu'il faut créer, faut entreprendre, faut se bouger, faut travailler, faut faire quelque chose pour donner des meilleures images aussi des Maghrébins, comme on avait avant dans fin des années 90, Zinedine Zidane, le film Taxi, Jamel Debbouze, Smaïn, on avait une meilleure image. On était dans le cinéma, dans les sports, on était partout. Tout le monde voulait son petit Zidane comme employé, en cuisine, en serveur. C'est fini cette époque, parce que voilà. Voilà, c'est une petite parenthèse au sujet de cette carte de la victimisation qui est aussi beaucoup utilisée, cette carte de la victimisation par les gens d'extrême droite, et souvent à reporter la faute que sur l'autre, on ne voit pas ses erreurs, parce que personne n'est parfait, et je pense que tout le monde peut progresser. Tout le monde peut progresser, tout le monde peut s'améliorer, et en s'améliorant, ben forcément, on a souvent plus le cœur qui s'apaise en s'améliorant, voilà. C'est pour ça que je souhaite la réussite à tout le monde. Même mon plus mauvais, je leur souhaite la réussite. Peut-être qu'ils auront moins de haine. Voilà, s'ils réussissent mieux, je pense, je ne sais pas. Donc voilà. On pourrait en parler des heures de ça, de ces sujets-là. Et je pense que j'en parlerai plus souvent sur cette chaîne, voilà, où je vais réagir, Nas Réaction.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, action-réaction, comme dans les films d'action. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos.